Salut, bonjour à vous tous. Merci d'être connectés sur la page de Bertrand de Philly. Alors les frères, aujourd'hui, je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo afin que elle puisse parvenir à celui de droit. Et il s'agit ici de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale du Togo. J'ai nommé Monsieur Kokoroko. Un homme qui n'est plus à présenter. Il a fait la diaspora, il était pratiquement ici, il discutait, il faisait vraiment des critiques à l'endroit du gouvernement en place. Après, il est rentré et je pense que le gouvernement l'a approché afin qu'il puisse mettre son service, son talent au service de son pays. Et il a accepté, il a été nommé ministre de l'enseignement national. Alors, je crois que M. Kokoroko, je vous interpelle ici, pas sur le plan politique, mais en tant qu'un grand frère. Et votre petit frère vient pour vous demander pardon. Pardon. Et prenez ce pardon comme le pardon de toute la diaspora togolaise, quelle qu'elle soit. Nous attrapons vos pieds, nous vous demandons pardon. Grand frère, pardon. Et d'aucuns vont se demander pourquoi nous demandons pardon au ministre, le ministre Kokoroko. Vous savez, au Togo, il y a un problème sérieux dans le social. Et chaque année, on est habitué, ça fait bientôt plus de combien d'années, chaque année, à la rentrée des classes, il y a des mouvements sociaux dans le pays. Et les syndicats se mettent en branle et vont en grève. Très souvent, il y a des revendications qui se font, beaucoup de choses se font. Alors, si je me rappelle, il y a quelques années, dans la région des savanes au Togo, il y a eu un mouvement encore où les enseignants ont fait une grève et ils ont refusé de dispenser les cours aux enfants. Les enfants sont sortis et les enfants ont réclamé le retour de leurs parents. Vous voyez, bien sûr, le retour de leurs parents et de leurs enseignants, pour qu'ils puissent venir leur dispenser les cours comme il se doit. Puisqu'au finish, les parents ont payé pour que les enfants puissent recevoir les cours. Donc, si les professeurs ne viennent pas, ça ne les arrange pas. Surtout ceux qui sont en classe d'examen. Alors, si je ne me trompe, il y a eu une bavure policière contre ces enfants qui sont sortis dans la rue pour réclamer au gouvernement de faire quelque chose pour que les professeurs puissent retourner leur dispenser les cours. Si je me rappelle, 2 enfants sont morts, tués à bout portant. Il s'agit de Douti, si je ne me trompe, et de Assem Sidandare et Douti Sidanlingue. Des enfants de Dapaon, des savanes. Et ça a eu un tollé général. Et la société, nous tous, nous avons décrié cela. Nous nous sommes dit que plus jamais cela. Et nous avons crié tout le monde sur la police qui est d'une manière vraiment, on dirait, barbare, est allé taper des élèves. Ce n'est même pas des étudiants, des élèves. De CP1 jusqu'en terminale, des élèves. Des gens qui sont dans la tranche de 6 à 17, 18 ans. Vous les frappez, ils sont rentrés dedans, ils en ont tué 2. Mais là n'est pas encore le but de ma vidéo. Ça, c'est pour rappeler les faits. Pour aider notre ministre, le grand frère
à regarder d'un autre angle le problème. C'est pourquoi j'essaie de refaire un tout petit peu l'histoire. Cette année, c'est-à-dire en 2022, pareil. Il y a le mouvement, il y a un syndicat qui est rentré en mouvement, hein, SET, le syndicat des enseignants du Togo. Dans la même région des Savanes, les professeurs ont refusé de dispenser des cours encore. Comme quoi, ils n'ont pas été toujours satisfaits par rapport à leurs revendications auprès du gouvernement. Encore, les enfants sont sortis dans la rue pour réclamer, parce que ça commençait trop à durer. Les enfants n'avaient pas de cours et les enfants étaient inquiets parce que les examens approchaient. Et figurez-vous, qu'est-ce qui s'est passé, hein? En avril, hein, en 2022, encore les enfants ont été frappés et jetés en prison. Il y en a certains qui ont été arrêtés et jetés en prison. Comme quoi, pourquoi ils sont sortis pour demander encore que les parents puissent rentrer et les professeurs puissent venir leur faire les cours. Alors ces enfants ont été arrêtés et ces enfants ont été jetés en prison, les frères. Voilà. Quelques-uns ont été relâchés à l'approche des examens en juin-juillet. Certains ont été relâchés. Mais certains, sciemment, je crois, excusez-moi si ce n'est pas vrai, monsieur le ministre, mais sciemment, certains ont été retenus en prison. 5 parmi eux, dont 4 sont en classe de terminale et 1 en classe de 3e. Pourquoi? Des enfants en classe d'examen. Ils n'ont pas été relâchés. Ils ont perdu l'année, toute l'année 2022, parce qu'ils n'ont pas participé aux examens de fin d'année. Et ce qui est comble, monsieur le ministre, à la rentrée scolaire, le 26, année scolaire 2022-2023, le 26 septembre, c'était la rentrée scolaire au Togo. On pensait que vous allez relâcher les enfants là, pour que les parents puissent vraiment avoir la paix du cœur. Monsieur le ministre, à notre grande surprise, ces enfants ne sont pas encore relâchés. Ces enfants n'ont pas repris le chemin des écoles. Monsieur le ministre, pardon. Pardon. Vous êtes parents, grand frère. On te tient et a papa on y est, allô. Son papa ben couvi son quoi là. Enlève la costume de ministre. Et puis, vêtus-toi de ton casquette de papa. Aie pitié de ces enfants. Bon, nous blagnons dit là, nous de coucou quoi. Mille de coucou. Ou est de monsieur Kokoroko. Oh, il vit où est là. Hein? Ou est de vieux non yako me wa yiwa be dit là, boy. Non, bon va home, après que vit où non be papa. Yemi non a plonti bidou dans noir. Permet à ces parents-là aussi d'avoir cette paix du cœur. Pardon, monsieur le ministre. Pardon. Dans votre gouvernement, est-ce que les enfants ne sont pas la relève de demain? Parmi ces enfants qui sont en terminale, peut-être il y a des futurs successeurs de monsieur Kokoroko. Il y a des futurs premiers ministres. Il y a des futurs ambassadeurs. Il y a des futurs Fogna Singbe. C'est-à-dire petit paysan de la République. Alors, on est possible là. Nous, quand il a retenu des vieux de Founou, pourquoi les retenir en prison? Si c'est pour les punir et pour faire dissuasion afin que les autres ne puissent pas sortir prochainement, est-ce que ça ne va pas? Depuis avril, monsieur le ministre, depuis avril 2022 jusqu'alors, des enfants de 6e en terminale, hein? Ceux qui sont en prison, 3e et 4 de terminale, ils vont sortir comment? Est-ce qu'ils vont sortir bien dans la tête ou bien ils vont sortir voyous? Nous connaissons comment est fait le système carcéral dans nos pays. Qu'est-ce qu'ils vont pour apprendre en prison? Ces enfants vont devenir quoi, grand frère?
Ni fille, on avait pas les fous. On l'a tout sur gangster. Est-ce que vous aurez arrangé quelque chose? Si je ressorte de la gangster, qu'est-ce que votre action aurait fait? Parce qu'en prison, dans notre pays, la prison ne rééduque pas. Hein? Non! La prison ne rééduque pas. Plutôt, on l'avait dit, alors ils seront corrompus par de mauvaises mœurs et par des viols de mes blés. Mille de coucou là, monsieur Messi. C'est l'occasion, nous demandons pardon. Libérez les enfants pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Les parents vont leur parler et pour qu'on puisse rentrer dans cette année scolaire-là avec tous les enfants. De grâce, monsieur le ministre, pardonnez. Pardonnez ces enfants. Nous vous demandons pardon. Partagez la vidéo. Ceux qui connaissent le numéro de ministre Kokoroko, si c'est que je n'étais pas dans la voiture, j'allais m'agenouiller, me coucher par terre pour te demander pardon, grand frère. Grand frère, me découcou, dati de vieux, c'est le dîner fanon. Nous t'accordons d'eau. Yo, pas beau frapper un peu orgueil, et dîner fanon. Les ministres, les gens, les à côté, yé, pas bien, de vieux, moumiouade. Son, et papa avait dit, d'accord, il m'a libéré, là, c'est mais les politiques sont pour des vieux, là. À leur âge, on est manipulable. Il est possible. Bon, mais là, les gens sont bien vieux, tout, de avril, on tombe les points. Grand frère, de coucou, c'est en tout cas, les frères, commentez la vidéo et aidez-nous à demander pardon à notre ministre. Merci. C'était Bertrand de Philly. Bye bye.